au sommaire, la grande roue du Mans qui est enfin installée. Oui, cette grande roue, une nouvelle attraction à l'occasion des fêtes de fin d'année. Attraction pour le centre-ville, premier tour, place de la République, vendredi. La poule Le Mans, une race disparue, reconstituée et cuisinée aujourd'hui pour Jean-Pierre Coff. Un mets exceptionnel, il nous dira. L'âne au service du travail agricole, il est utilisé dans une exploitation viticole du Sud-Sarthe. Et puis on fera le point sur les principaux événements sportifs du week-end. Mon invité, Richard Beauvais, secrétaire départemental de la CGT à la Poste pour un mouvement social prévu ce mardi. Et en ce lundi, elle trône désormais place de la République au Mans, c'est bien sûr la grande roue. Et c'est une première au Mans qui promet un point de vue exceptionnel sur la ville. Un joli cadeau donc à l'occasion des fêtes de fin d'année. Florent Clavel. Le chantier a commencé ce week-end et aujourd'hui c'est au tour des rayons d'être montés. Ils sont soulevés à l'aide d'une grue 3 par 3. Puis sont fixés autour de l'axe. Le chantier paraît titanesque, mais les 9 professionnels sont aguerris. Bon, il faut 2-3 jours pour la monter. Suivant le temps, mais là c'est l'hiver. Sinon si c'est l'été, on attaque le matin à 7h jusqu'à 10h le soir, on a fini dans la journée. Après on a une journée de finition. Que là l'hiver à 7h, 6h on arrête. Il fait nuit. Dès qu'il fait nuit, il faut arrêter la grue. Une fois montée, la grande roue pèsera 110 tonnes pour 40 mètres de haut. C'est les roues, on va dire, moyennes en Europe. Parce que les plus grandes roues en Europe font 60 et quelques mètres. Celle-là fait 40 mètres. Il y a des 40 mètres, il y a des 50 mètres et jusqu'à 60 mètres. Et nombreux sont les passants à s'arrêter pour admirer le travail des ouvriers. J'ai toujours été dans le technique, alors si vous voulez, de voir un petit peu la façon dont on monte tous ces portiques, tous ces manèges qui sont quand même importants, c'est quand même sympa à regarder, quoi. On a vu hier comment ils montaient les 6 pylônes, là. Enfin les 8 plutôt. Mais la roue, je vais voir comment ils la montent. Prochaine étape, accrocher les 24 nacelles de 6 plages chacune. Ce sera mardi. Les premiers passagers, eux, sont attendus dès vendredi. Allez, un mot de politique pour vous signaler que l'ancienne députée de la Sarthe, Fabienne Labrette-Ménager, annonçait aujourd'hui sa démission de poste de secrétaire départemental de l'UMP. C'est selon le Maine Libre, soutien de François Fillon. Elle avait participé à la commission de recours qui avait déclaré Jean-François Copé vainqueur des élections internes à l'UMP. Elle signale à nos confrères du Maine Libre qu'elle ne souhaite pas s'accrocher au pouvoir. Et puis, d'après Ouest France, elle serait ulcérée des attaques personnelles qu'elle subit au sein même de l'UMP. Politique toujours, Louis Alliot, numéro 2 du Front National, était en Sarthe dimanche pour présenter la stratégie du parti pour les prochaines municipales. Le FN présentera des listes au Mans, à Sablé, peut-être à Allonne et à la Ferté-Bernard. Je vous propose d'écouter Louis Alliot, micro de Lucille Canté. Il explique donc cette stratégie du Front National pour les élections municipales de 2014. L'objectif, c'est d'avoir des listes dans de maximum de villes, les grandes villes de la Sarthe, mais aussi dans la ruralité, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est discrédité par la politique de M. Hollande et que l'UMP est dans un tel état qu'il faut qu'il y ait une alternative à cette politique et que nous représentons cette alternative. Et avec notre responsable Jean-François Legras, nous avons fait le point tout à l'heure. Il y a évidemment Le Mans, qui est une cible prioritaire, mais je sais qu'il a comme objectif aussi d'avoir d'autres villes moyennes qui ont déjà des têtes de liste et qui sont chargées de recruter pour faire des listes municipales. À noter que l'invité de l'actu vue par les hommes politiques sartois sera le numéro 1 du Front National en Sarthe, Jean-François Legras. Ce sera donc demain, mardi, après le journal. Conditions de travail dégradées, service public qui n'est pas assuré à 100%, dialogue social difficile. Selon la CGT de la Poste, rien ne va plus dans l'entreprise publique. On en parle avec son secrétaire départemental, Richard Beauvais. Bonjour. Bonjour. Un mouvement social est prévu demain, une action nationale. Ça porte d'abord sur ce service qui ne serait pas assuré, le service de la Poste, pas à 100% assuré. Oui, tout à fait. Alors une action nationale, pourquoi ? Parce que depuis des mois, on essaye d'ouvrir des négociations avec la direction de la Poste. Alors sans résultat, puisque à nouveau, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un agenda, une discussion sur un agenda, le cœur du problème n'étant pas abordé. Donc on s'inscrit dans une journée nationale sur la Sarthe et les Sartois. En fait, il y a un vrai souci sur les bureaux de poste, les guichets, qui sont régulièrement fermés faute d'emploi. À propos desquels on réduit les heures d'ouverture, la distribution du courrier, on a déjà alerté la population, des tournées qui ne sont pas faites, faute d'emploi.
Et avec un projet, et là c'est la cerise sur le gâteau, qu'on a réussi à battre en brèche avec les postiers, les élus et donc la CGT. C'était une réduction de la distribution pendant les vacances de Noël dans le Nord-Sarthe, c'est ça? Tout à fait, hein, pour être très précis, sur 20 tournées, en fait, la Poste se proposait de faire l'ensemble du travail par 5 facteurs. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est absolument inacceptable. Projet abandonné aujourd'hui. Tout à fait, hein, grâce à la mobilisation, comme je le disais, des élus et des postiers autour de la CGT. Donc demain, on souhaite informer la population, puisque quand je dis journée d'action, c'est aussi notre rôle d'informer la population et les élus de ce qui se passe dans le département. Vous parlez de conditions de travail difficiles, concrètement, ça veut dire quoi pour un postier, des conditions de travail difficiles aujourd'hui? C'est-à-dire que faute d'emploi, hein, je prends l'exemple à la distribution, on va demander à un facteur de faire 2 tournées, voire 3, et y compris de revenir sur ses jours de repos. Donc on se retrouve avec des collègues qui restent 1, 2, 3, 4 semaines sans pouvoir prendre de repos. Donc vous demandez des négociations donc pour poser ces questions de l'emploi, des conditions de travail. Pour appuyer vos demandes, vous allez voir les députés sartois, c'est classique quand il y a un mouvement social. Tout à fait, hein, on est aussi dans notre rôle d'interpeller les élus de la République, y compris les élus de la majorité, pour voir les dispositions qu'ils peuvent prendre. Ils ont un discours sur le service public, maintenant passons aux actes. Richard Beauvais, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Elle avait disparu au début du siècle dernier, le XXe siècle. La poule de race Le Mans réapparaît. Elle a été cuisinée d'ailleurs aujourd'hui. Oui, cuisinée et pas par n'importe qui. C'est le chef étoilé manceau Olivier Boussard qui a mitonné la volaille. Les dégustateurs n'étaient autres que Jean-Pierre Coff et Alain Baraton, jardinier de Versailles. Découverte d'un volatile très prometteur. Les yeux brillants d'impatience et de gourmandise, c'est une expérience que va vivre Jean-Pierre Coff. Goûter une poule Le Mans, cuisinée par le chef étoilé Olivier Boussard. J'en ai fait une classique, celle-ci, je dirais c'est une volaille comme à la maison, sauf que j'ai truffé un petit peu avec du beurre de truffe et de la truffe, et j'ai fait cuire gentiment pendant 3 heures, mais à 120 degrés. Et celle-ci, on l'a désossée complètement, on a fait cuire dans un fond de volaille, c'est un peu technique, fond de volaille, légèrement crémé, avec de la truffe. Beaucoup d'espoir sur cette poule? C'est rigolo de faire une nouveauté, quoi. À vrai dire, une ancienne nouveauté, car la poule Le Mans, née en 1500, a disparu depuis plus de 60 ans. Pour la retrouver, direction l'Arche de la Nature. Ici, Gwenel tente de reconstituer la poule Le Mans à coups de croisement. Un travail de longue haleine. Là-bas, c'était de repartir avec des vieux écrits, des vieilles gravures qu'on a pu retrouver. Un vieux descriptif qu'on appelle le standard, en fait. Donc il a existé, le standard, cette fiche qui décrit toutes les caractéristiques de la race. Et on sait qu'on doit aboutir à ça, à cette coque qui doit être noire, la crête frisée, les oreillons blancs, etc. Et à partir de là, on va faire en quelque sorte de la cuisine, puisqu'on va aller chercher ces ingrédients sur d'autres volailles qui, elles, naturellement existent encore. Si aujourd'hui, 8 éleveurs se donnent autant de mal pour reconstituer la race Le Mans, c'est que le gallinacé fut l'un des plus prisés de France du temps de son apogée, présent au menu des meilleures tables, inspirant des auteurs tels que Racine et La Fontaine. En cas de réussite, la poule Le Mans serait un vecteur de communication plutôt original pour la ville. Le Mans, on ne l'attend pas sur le terrain de la poule du Mans. Il faut toujours être sur un terrain auquel on ne vous attend pas. L'idée, c'est pas d'en avoir beaucoup, en petit nombre, et si possible, arriver à convaincre des restaurateurs parisiens ou d'autres grands restaurateurs de la mettre à leur menu. Voilà. Mais tout d'abord, le verdict après dégustation. Je pensais que ça serait bien, mais je ne pensais pas que ça serait exceptionnel comme ça l'a été. Je ne vais pas faire plaisir aux éleveurs de Brest, mais ça m'est égal. Je pense que la poule du Mans, si elle continue sur ces voies-là, elle va supplanter ce qu'on considère actuellement comme la meilleure volaille de France. Il faut maintenant stabiliser génétiquement la race. Ça pourrait prendre plusieurs années. Allez, on saute du coq à l'âne, ou plutôt de la poule à l'âne. Je sais, c'est facile, Michael. Mais l'âne est toujours considéré et utilisé aujourd'hui pour les travaux agricoles. Hein. Oui, rencontre avec un couple de viticulteurs du Sud-Sarthe qui ne pourrait plus se passer de ce quadrupède. Lucille Contet. Faquin s'apprête à partir travailler dans les vignes. Mais avant ça, Bernard et Christine le bichonnent. L'âne a rejoint le vignoble de ce couple d'onologues il y a 2 ans environ. C'est parti. Allez. Une fois attelé, Faquin part avec ses propriétaires dans les coteaux. Labourer la terre ou participer aux vendanges, l'âne est de tous les travaux. Dans la mesure où on a une très petite surface, on ne pouvait surtout pas investir en toute logique dans du matériel de tracteur ou 4 roues motrices ou
et avec des charrues, je dirais, qui coûtent horriblement cher. Donc on s'est tourné sur la traction animale. Ce croisé Baudet du Poitou et Andalou est un travailleur. Avant les vignes, c'est dans les rangs de légumes qu'il labourait. Faquin a donc de l'expérience dans le domaine agricole, mais choisir un âne pour vendanger reste un choix plutôt surprenant. On est domicilié à 1 heure du vignoble et en fait l'âne est beaucoup plus rustique que le cheval. On a éliminé le cheval parce que le cheval c'est des soins quotidiens. Alors que l'âne, comme on n'est pas là tous les jours, l'âne est très rustique et en fait il peut rester 1 semaine tout seul en autonomie à condition qu'il ait bien sûr à disposition sa nourriture et sa boisson, son eau, lui il boit de l'eau. Faquin boit de l'eau, oui, mais aide à fabriquer du vin. Le couple possède aujourd'hui un petit hectare de parcelle et même si toute la vigne n'a pas encore de rendement, la production du vignoble permet de remplir environ 3000 bouteilles de vin blanc sec par an. Allez, sport à présent, et je vous propose de découvrir une toute nouvelle monoplace conçue au Mans par l'écurie Beta Epsilon, destinée aux amateurs avertis qui peuvent débourser 42 000 € quand même pour se faire plaisir sur circuit uniquement. Son nom, la Formula Premium, elle a été dévoilée à la presse aujourd'hui. Michel Lecomte, l'un des directeurs de l'écurie, sera l'invité de Yannick Morfin dans Prolongation, juste après le journal. Allez, on poursuit dans le sport avec un résumé des principaux événements du week-end concoctés donc par vous, Yannick, ainsi que par Amoun Chamsoudine. Football, 16e journée de Ligue 2. Le Mans FC n'a pu faire mieux que match nul vendredi soir à Arles-Avignon, 0-0. Les Manceaux mettent tout de même un terme à 3 défaites consécutives en championnat. Mais attention, leur situation ne s'arrange guère au classement. Le Mans FC est en effet 15e avec 18 points. C'est seulement un petit point de plus que le premier relégable, justement Arles-Avignon. En rugby, ce dimanche avait lieu le derby entre les deux clubs manceaux qui évoluent en honneur. Le RCM s'est imposé sur la pelouse du COP 16-10. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, contrairement au match de levée de rideau entre les deux équipes réserves. Les copistes ont certes inscrit le dernier essai de cette rencontre, mais ce n'était que pour l'honneur. La réserve du RCM l'emportant 95-5. Voilà qui s'appelle un carton. C'est presque une fréquence de radio, 95.5. On parlera de 96.4 dans un instant avec Florent Clavel, puisqu'on recevra Thomas Debono, animateur à RTL2. Michael, on vous retrouve ce mardi en direct, 18h30, évidemment, pour le JT. Merci à vous. Dans un instant, c'est les prévisions météorologiques de Roméo Besson. À tout de suite.